si ça y va. Salut à tous. L'équipe est actuellement sur la commune de Viol-le-Fort. Vous pouvez apercevoir une belle vue sur le pic Saint-Loup avec une grosse averse convective qui arrive du Gard en direction de l'Estéro. Alors rassurez-vous, cette averse elle n'est pas intense. Il n'y a pas de phénomène violent dessous. Par contre, c'est vraiment une ambiance de début de printemps avec de l'air froid en altitude qui fait convectionner ces nuages. Est-ce que la pluie va venir? Ça dépend où vous êtes, Christophe, actuellement. Latte, pluie, effectivement, il y a des averses actuellement sur une bonne partie de l'Hérault et du Gard. Donc actuellement, la grosse averse elle se situe entre Conquérac et Quissac. Cette averse descend en direction du pic Saint-Loup. Vous pouvez l'apercevoir actuellement. Il y a vraiment de l'air froid qui afflue en altitude. C'est cet air froid qui est en train de dynamiser ces averses puisqu'on est actuellement en flux de secteur nord. Et généralement en flux de secteur nord on n'a pas de pluie, c'est plutôt rare. C'est entièrement lié au fait que l'air froid arrive. Je confirme, averse sur Lézan et Anduze. D'ailleurs Christophe, il faudra que tu nous dises si tu as trouvé des cèpes. Car je crois savoir que tu es un ramasseur de champignons bien réputé dans la région. Question. Kessargues, point d'interrogation. Sur Nîmes, est-ce qu'il y aura une averse? On va vous dire ça de suite. Sur Nîmes, c'est probable, l'averse risque de déborder. Elle est actuellement sur le Gardon, elle descend en direction de Nîmes. Pour Kessargues, c'est moins probable, vous pourriez avoir quelques gouttes éventuellement, mais rien de bien intense. Actuellement, nous sommes sur Viol-le-Fort, dans l'arrière-pays montpelliérain. Vous pouvez apercevoir le pic Saint-Loup en arrière-plan. Saint-Martin-de-Londres, ça pleuvait bien. Il faudrait qu'il pleuve davantage, effectivement, oui, pour les champignons, ce serait mieux. Ouais. Sachez néanmoins qu'il a quand même bien plu en Lozère ces derniers jours. Pas des gros cumuls, mais des pluies régulières, bien fines. Et que demain, ce sera limite de la neige sur les sommets. Il ne devrait pas neiger, mais ça va se jouer à pas grand-chose. Il pourrait pleuvoir au lever du jour, quelques averses avec seulement 2 degrés. Bonjour Cabrières, vous pensez qu'on puisse nous aussi y avoir droit? Sur Cabrières, vous risquez d'avoir une petite averse aussi, mais rien de bien intense. Ça va passer très rapidement, à peine de quoi mouiller les sols. Et ça devrait venir mourir sur la plaine entre Saint-Gervasy et redescend. J'y monte samedi au CEF, je n'y suis pas allé encore. Ben Christophe, si tu peux, tiens-nous au courant. On est preneur d'informations. Hâte d'avoir des pluies qui mouillent bien la terre. Effectivement, dans le secteur de Kessargues, c'est exceptionnellement sec cette année. Il n'est tombé que 8 mm sur Nîmes depuis fin juin. C'est un cumul qui est vraiment remarquable, quasiment pas de pluie en 4 mois. Et malheureusement, ce n'est pas à l'ordre du jour pour le moment, pas de pluie vraiment significative. Alors là, actuellement, on va vous refaire un petit point situation. Il y a une zone de pluie qui est assez intense, enfin relativement intense, et rien de bien méchant, entre Conquérac, Lédignan et Luzège. Cette averse, elle se dirige progressivement vers la plaine nîmoise. Elle va passer très rapidement et rassurez-vous, rien d'intense. Elle va également déborder sur la moitié est de l'Hérault, entre le pic Saint-Loup et le Lunélois. Et tout ça, ça va se produire au cours de la prochaine demi-heure environ. Les pluies sur Nîmes plutôt cette nuit ou demain. Ni l'un ni l'autre, Chloé, ça va se faire a priori d'ici une bonne demi-heure sur Nîmes, mais ça va passer rapidement. Emmanuel Alfano, on parle d'une tempête qui nous arrive des États-Unis, source Europe 1. Est-ce une info fiable? Alors non, absolument pas. Vous pouvez entendre sur les médias que l'ouragan José va être repris dans la circulation atlantique pour venir s'échouer sur les côtes françaises.
On vous rassure immédiatement, il n'y aura pas d'ouragan en France, c'est totalement impossible. Non seulement les eaux, qu'elles soient atlantiques ou méditerranéennes, ne présentent pas les caractéristiques nécessaires à la formation d'un tel phénomène, mais quand bien même le phénomène serait repris dans le sud-ouest, c'est-à-dire des États-Unis vers l'Europe, il ne pourrait pas arriver dans le même état, donc vraiment aucune inquiétude de ce côté-là. On en profite également pour faire un lien avec ce qu'on communiquait cet été. Vous l'avez tous remarqué, je pense. Cet été, on a eu des températures caniculaires. Et là, on arrive bientôt au 20 septembre, c'est-à-dire au cœur de la saison où des épisodes méditerranéens s'évenolent. Et pourtant, il ne se passe absolument rien. Donc, on insiste bien là-dessus. Encore une fois, il n'y a pas de lien entre été caniculaire, eau de mer très chaude et épisode méditerranéen. On le voit, hein, l'été a été très chaud et pour le moment, pas une goutte de pluie ou si peu. Des cumuls qui restent extrêmement faibles. Et aujourd'hui, ce n'est pas vraiment les inondations qui nous préoccupent, hein, c'est cette sécheresse qui n'a de cesse de s'aggraver. Il fait une averse à Arpaillargues, effectivement, dans le secteur Arpaillargues, Bourdigue, Aubusargues, on a déjà une bonne averse. Jean-Claude S, ne jamais dire impossible. Ben si, nous le disons, aujourd'hui, c'est pas possible qu'il y ait un ouragan en France. Les conditions météorologiques ne sont absolument pas favorables et quand bien même en Méditerranée on aurait des eaux qui seraient suffisamment chaudes, le timing où les eaux sont chaudes n'est pas propice au forçage atmosphérique nécessaire à ce type de phénomène. Donc non, pour le moment, désolé, c'est pas possible, on le maintient quoi. Il y a un phénomène par contre qui peut se former sur la mer Méditerranée quand l'eau est très chaude, c'est les Médicaines. Ce sont des tempêtes tropicales donc qui ressemblent d'un point de vue satellite à un ouragan, mais qui n'en ont absolument pas la sévérité ni même les caractéristiques en termes d'impact, hein. Ça peut quand même générer des vents de 150 km/h, mais attention à ne pas confondre une tempête et un ouragan. Ce sont deux choses radicalement différentes. Pluie prévue sur Bagnols-sur-Cèze. Non, sur Bagnols-sur-Cèze, il ne va pas pleuvoir ou alors quelques gouttes, rien de plus. Par Messenger. Pluie finie sur Montignargues. Effectivement, c'est passé rapidement. Une bonne averse arrive également sur l'Odève au cours des prochaines minutes. On pourrait faire également un petit point sur le département de l'Aude et des Pyrénées-Orientales. Vous avez dû le constater, ces derniers jours, il a fait très frais. Il a bien neigé sur les Pyrénées, parfois à relativement basse altitude, hein, des 1500 mètres. Et actuellement, on a encore une zone de bonne précipitation qui concerne le relief occidental des Pyrénées-Orientales, donc Cerdagne, Cap-Cyr, entre autres, qui va se décaler vers le Haut-Val-Espire et les Fenouillettes dans les prochaines minutes. Des cumuls qui ne sont pas très très importants. Il neige probablement vers 2200 mètres actuellement. Sur le département de l'Aude, vous avez également quelques précipitations, notamment sur le Lauragais. Des précipitations qui vont déborder progressivement vers les Corbières intérieures. Et pour vous répondre à votre question, Delphine, du coup cette année on n'aura pas d'épisode méditerranéen. Alors ça c'est impossible de le dire. Globalement, il faut retenir qu'on a une prévisibilité jusqu'à 10 jours environ. Et donc là, on est à peu près certain qu'on va finir septembre plus ou moins comme on l'a commencé, avec donc un air assez frais, bien que les températures vont légèrement remonter. Dans tous les cas, pour le moment, il n'y a aucun épisode méditerranéen ou cévenol qui est entrevu. Vraiment aucun. Après, la saison n'est pas terminée, hein. En octobre, novembre, voire même en décembre, on peut avoir des événements, donc il faut rester très prudent. Mais pour le moment, le contexte météorologique à l'échelle de l'hémisphère nord n'est absolument pas propice à ce type d'événement. Actuellement, la récurrence envoie davantage des orages en direction de l'Italie, de la Croatie, où il y a eu des phénomènes violents ces dernières semaines, de grosses chutes de grêle, des tornades et même des inondations catastrophiques, comme il y a 10 jours du côté de Livourne, où 8 personnes ont perdu la vie. C'est où actuellement nous sommes sur la commune de Viol-le-Fort dans l'arrière-pays montpelliérain. Vous pouvez apercevoir le pic Saint-Loup. Qu'en est-il pour Moggio ce soir? Alors ce soir sur Moggio, la tendance va s'améliorer progressivement, la tramontane va se lever et ça va donc dégager le ciel. Vous pourriez encore avoir quelques averses d'ici là, mais rien de bien intense. Sur Alès, doit-il beaucoup pleuvoir? Non, sur Alès, il ne va pas beaucoup pleuvoir. Quelques averses tout au plus, mais ça va se jouer à 1 ou 2 mm dans les scénarios les plus optimistes.
Saint-Félix-de-Lodèze, à nouveau quelques gouttes après le soleil. Effectivement, on est dans un régime de traîne avec cet air froid en altitude. Et qui dit régime de traîne dit une alternance d'éclaircies et de passages nuageux avec par moments des averses. Est-ce que ça va venir sur Montpellier? Quelques gouttes sur Montpellier, probablement. À noter par ailleurs, au cours des dernières minutes, des averses qui se renforcent sur le nord de l'Hérault. Tu dirais quel secteur là à peu près? Dans le secteur de Claré, a priori, une bonne averse convective. Je sais. Bagnols-sur-Cèze, pluie prévue? Non, pas de pluie sur Bagnols-sur-Cèze. Est-ce que sur Ruchot, il va pleuvoir? Est-ce que ça va bien tomber? Christophe, sûrement une averse qui va arriver sur Ruchot. Maintenant, rien de bien significatif. Ne vous attendez pas à un arrosage copieux aujourd'hui. Quand bien même pour les secteurs les plus exposés où il est tombé 4 ou 5 mm, ça n'altère absolument pas la sécheresse qui reste vraiment prégnante en cette fin septembre. Sur Nîmes, quelques ondées aussi à prévoir au cours de la prochaine demi-heure. En clair, un régime d'averse sur toute la région. Oui, c'est à peu près ça. Un régime d'averse qui est quand même plus actif sur le département du Gard, en Lozère, sur une partie de l'Hérault et sur le sud des Pyrénées-Orientales. Pour demain, par ailleurs, les averses vont se réactiver en cours d'après-midi, notamment sur la Lozère où on pourrait avoir des chutes de grésil et quelques averses pourraient à nouveau déborder sur les plaines du Gard et de l'Aude, voire dans l'intérieur de l'Hérault, mais ce n'est pas sûr. Sur 7, va-t-il pleuvoir? Une averse à venir sur 7, mais là encore, rien de bien intense. Donc on vous le répète, on est actuellement sur Viol-le-Fort, dans l'arrière-pays montpelliérain. Une belle vue sur le pic Saint-Loup et sous cette base arquée. Merci Christophe pour votre commentaire. Merci à tous de nous suivre en tout cas. Olivier Cosse nous demande des prévisions pour Ganges au cours des prochaines minutes. A priori, Ganges passe au travers des averses. Peut-être quelques gouttes à venir, mais rien de plus intense. Donc ça va même pas mouiller les sols a priori. Sur Villefort, vous avez un bon régime d'averses actuellement. Peut-être une chance de quelques champignons d'ici la semaine prochaine si un faible redout est annoncé. On vous conseille de consulter un article qui a été récemment publié sur meteolanguedoc.com où vous avez toutes les indications sur les lieux où l'on peut trouver des champignons, des cèpes. Vous vous ennuyez de cette période calme que vous faites un live pour une averse. Je rigole. Je vous regarde en live depuis la Belgique. Bah effectivement, c'est vrai on travaillait depuis ce matin et on s'est dit ça pourrait être bien de s'aérer un peu. Les premières averses de l'été. À quand le premier épisode Sévenol? Guillaume Sardet, désolé, mais l'épisode Sévenol, c'est vraiment pas d'actualité. Donc impossible de répondre précisément à cette question, mais nous ne serions pas surpris si le prochain épisode Sévenol se situe l'année prochaine. Le Gros du Roi. Une averse également à redouter dans la prochaine demi-heure ou la prochaine heure sur la commune du Gros du Roi, mais elle sera passagère et ça va circuler rapidement. Nous allons arrêter ce live, donc du coup un dernier rappel sur la situation actuelle. Pour le moment, il y a encore des averses qui circulent entre la Lozère, le Gard, dans l'intérieur de l'Hérault et sur les Pyrénées-Orientales. C'est précisément dans l'arrière-pays gardois que les averses sont les plus soutenues, ainsi que du côté de l'Odève et de Bédarieux prochainement. Ce rail d'averses va circuler avant 18h30, enfin entre 18h30 et 19h au plus tard. Et après ça, c'est la tramontane qui va se renforcer. Au passage des averses, on pourrait avoir localement 3 ou 4 mm supplémentaires par rapport à ce matin. Rien de bien intense toutefois. Aucun phénomène fort n'est redouté. A priori, ces averses ne sont pas orageuses, bien qu'il ne manque pas grand-chose pour qu'elles le deviennent. Et nous tenons à vous remercier toutes et tous encore une fois pour votre interaction massive sur nos réseaux. Merci pour votre soutien également au quotidien et continuez à relayer nos informations.
À très vite pour un prochain live.